La réprimande cinglante. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, la France doit prendre ses responsabilités au sujet des djihadistes français emprisonnés en Syrie. Si la France a quelque chose à faire, c'est de prendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger. Pour le chef de la diplomatie turque, l'Hexagone ne prend pas suffisamment en compte Le ton est monté à Ankara. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, n'y est pas allé par 4 chemins. Face à la presse ce vendredi, il a lancé un message clair à la France. Si la France a quelque chose à faire, c'est de reprendre ses propres citoyens, de les amener dans ses propres prisons et de les juger. Il fait référence aux ressortissants français partis rejoindre les rangs djihadistes de Daesh, aujourd'hui détenus dans des camps sous contrôle kurde en Syrie. Ces camps, surpeuplés, instables, sont une véritable bombe à retardement. La Turquie n'a jamais caché son irritation face à l'attentisme occidental. Et encore moins face à cette hypocrisie, car pendant que Paris refuse de reprendre ses propres citoyens, elle exige d'autres pays, comme l'Algérie, qu'ils acceptent les expulser, même sans papier. Un double discours ? Peut-on demander aux autres ce qu'on ne fait pas soi-même ? Ce face-à-face franco-turc soulève une question qui dérange. La France est-elle prête à assumer ses responsabilités ? Ou préfère-t-elle imposer des règles qu'elle n'applique qu'autres ? Depuis la chute de l'État islamique, plus de 150 ressortissants français, hommes, femmes, parfois enfants, sont retenus dans les camps syriens d'Al-Hol et Roj. Ce sont les laissés-pour-compte d'une guerre dont la France ne veut plus entendre parler. Le plus frappant, ces camps ne sont pas sous contrôle syrien ou turc, mais kurdes, c'est-à-dire gérés par des milices sans reconnaissance étatique. Et pourtant, la France refuse leur rapatriement, évoquant des risques sécuritaires. Mais comment ces risques peuvent-ils être plus maîtrisables à des milliers de kilomètres, dans une zone de guerre, que sur le territoire français, sous le contrôle des institutions judiciaires et pénitentiaires ? L'argument ne tient pas, et pour Ankara, il est surtout révélateur d'un cynisme politique. Pendant que les familles de djihadistes français pourrissent dans des tentes sous 45 degrés, Paris fait pression sur l'Algérie pour qu'elle accepte des expulsés algériens. Qui eux, souvent, n'ont commis aucun crime. 2 poids, 2 mesures. Et derrière cette posture, un non-dit, en refusant de les rapatrier, la France garde ses problèmes loin de ses frontières. Mais à quel prix ? En parallèle, un autre discours domine à Paris, celui de Bruno Retailleau, chef de file des Républicains au Sénat. Sur les plateaux télé, dans l'hémicycle, il martèle un message. L'Algérie refuse de reprendre ses ressortissants expulsés. Un discours répété, amplifié, devenu une sorte de mantra politique. Mais la réalité est plus nuancée. Oui, certains expulsés sont refusés, notamment lorsqu'ils n'ont plus de documents algériens valides. Mais dans la majorité des cas, ce sont les autorités françaises elles-mêmes qui peinent à prouver l'identité de ces personnes. Pire encore, certaines expulsions ciblent des individus nés en France, n'ayant jamais vécu en Algérie, parfois même sans lien réel avec ce pays. C'est donc Paris qui construit une fiction administrative, puis reproche à Alger de ne pas la valider. Ce paradoxe est d'autant plus flagrant lorsqu'on le compare au dossier syrien. D'un côté, on réclame la coopération totale d'un pays souverain. De l'autre, on refuse de traiter avec ses propres citoyens, devenus embarrassants. Le message est clair, la rigueur s'applique surtout aux autres. Les chiffres ne mentent pas. Depuis 2020, l'Algérie a accepté le retour de plus de 9000 ressortissants irréguliers, selon ses propres services consulaires. Un chiffre confirmé par des sources européennes, bien que rarement cité par les responsables français. Alors pourquoi ce récit d'un blocage algérien persiste-t-il ? Parce qu'il est politiquement utile. Il permet de détourner l'attention des vraies failles du système français. Manque de coopération administrative, délai d'instruction, recours juridiques, etc. De plus, à chaque refus algérien, il faut rappeler que ce pays est souverain. Accepter un expulsé nécessite de vérifier son identité, ses antécédents, sa nationalité. Ce que la France omet de faire systématiquement. Et là encore, l'hypocrisie est patente. Quand Ankara demande à la France de faire exactement la même chose, reprendre ses nationaux, Paris se dérobe. Aucune cellule de rapatriement dédiée, aucun plan coordonné avec les Kurdes. Juste le silence. Ce silence devient un aveu d'un traitement inégal selon les pays, selon les origines. L'image est posée, certains citoyens peuvent être abandonnés sans bruit, d'autres expulsés sans preuve. La République est à géométrie variable. La scène se passe à Ankara. Le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, vise la France avec une déclaration lourde de sens. Il demande à Paris de rapatrier ses ressortissants djihadistes toujours détenus en Syrie. Si la France a quelque chose à faire, c'est de reprendre ses propres citoyens, de les juger et de les incarcérer chez elle, affirme-t-il. Le message est direct, presque brutal. Car depuis la chute de l'État islamique, des dizaines de combattants français croupissent dans les camps kurdes du nord-est syrien. Des camps surpeuplés, dangereux, où des enfants grandissent dans la misère. La France tergiverse, officiellement, pour des raisons de sécurité nationale.
Officieusement, par peur du tollé médiatique et politique. Mais dans le monde, de plus en plus de pays demandent à Paris de prendre ses responsabilités. Comment peut-on exiger d'autres États, comme l'Algérie, qu'ils reprennent leurs ressortissants indésirables, si l'on refuse soi-même d'agir pour les siens? Le reproche de Fidan n'est pas isolé. Il cristallise un malaise profond sur la scène diplomatique. Et renvoie à une question simple. La France applique-t-elle les règles qu'elle impose aux autres? Pendant que la France détourne les yeux sur ses propres responsabilités, elle pointe du doigt un autre pays, l'Algérie. Depuis des années, Paris accuse Alger de refuser de reprendre ses ressortissants expulsés. Parmi eux, des délinquants, des fichés S, mais aussi des sans-papiers parfois installés en France depuis l'enfance. Bruno Retailleau, figure de la droite dure française, multiplie les interventions en ce sens. Selon lui, l'Algérie sabote les expulsions. Mais la réalité est plus nuancée. Alger exige des preuves claires d'identité. Certains profils ne sont pas reconnus comme citoyens algériens. D'autres sont nés en France. Ce bras de fer masque mal une stratégie politique. En accusant l'Algérie, on détourne l'attention des failles internes du système migratoire français. Et surtout, cette attitude contraste violemment avec le silence de la France quand il s'agit de rapatrier ses djihadistes depuis la Syrie. Comment justifier cette incohérence? Pourquoi la France applique-t-elle 2 poids 2 mesures entre Alger et Damas? Dans cette affaire, l'Algérie devient le bouc émissaire idéal. Mais aujourd'hui, la donne change. La Turquie, la Russie, même certains États africains n'hésitent plus à dénoncer cette hypocrisie. Et l'Algérie, forte d'un soutien diplomatique croissant, répond de plus en plus fermement à ces accusations. La France, patrie des droits de l'homme, cette formule revient dans chaque discours officiel. Mais en pratique, cette morale est à géométrie variable. Quand il s'agit de donner des leçons à l'Afrique, au Maghreb ou au Moyen-Orient, Paris se montre inflexible. Mais dès que ses propres intérêts sont en jeu, cette rigidité s'efface. Le refus du rapatriement des djihadistes français en est un exemple frappant. Sur les plateaux télé, les mêmes responsables politiques qui dénoncent l'attentisme d'Alger se taisent sur les camps kurdes. Or, dans ces camps, les conditions sont dramatiques. Amnesty International et Human Rights Watch parlent de violation des droits humains. Des femmes françaises y élèvent leurs enfants dans des tentes, sans soins, sans école, sans avenir. Le silence de Paris est assourdissant. Dans ce climat, la déclaration de Hakan Fidan agit comme un révélateur. Il ne fait pas que critiquer. Il pointe une contradiction fondamentale. Une contradiction qui affaiblit la diplomatie française dans le monde. Parce que pour être écoutée, une puissance doit être cohérente. Et aujourd'hui, beaucoup perçoivent la France comme une nation qui applique le droit, à la carte. Pendant que la France multiplie les pressions sur l'Algérie pour qu'elle reprenne ses ressortissants en situation irrégulière, elle refuse de faire exactement la même chose avec ses propres citoyens détenus à l'étranger. Ce 2 poids, 2 mesures n'est pas passé inaperçu dans les chancelleries du Maghreb et du Moyen-Orient. Quand Bruno Retailleau exige que l'Algérie reçoive ses clandestins, il semble oublier que la France elle-même refuse de reprendre ses djihadistes détenus en Syrie. La posture paraît d'autant plus cynique que ces djihadistes sont souvent plus dangereux que les sans-papiers expulsés. Cette contradiction nourrit un discours anti-français grandissant, celui d'un pays qui impose mais ne s'impose pas de règles. La réponse algérienne ne s'est pas fait attendre. Des sources diplomatiques évoquent un durcissement de la coopération sur les expulsions. Résultat, la diplomatie française perd en crédibilité, et l'Algérie, comme la Turquie, commence à exposer sur la scène internationale les incohérences de la politique française. Le message est clair, la France doit balayer devant sa porte avant de donner des leçons. Le ton monte entre Paris et Ankara, entre Paris et Alger. Les incompréhensions se multiplient, les tensions s'accumulent. Derrière les discours diplomatiques feutrés se cache une réalité plus brutale. La France est en train de s'isoler sur des dossiers clés. Refus de rapatrier ses djihadistes, pression sur les pays du Maghreb, discours moralisateur. Le cocktail est explosif. D'autant plus qu'en face, des puissances régionales comme la Turquie ou des pays stratégiques comme l'Algérie n'acceptent plus de jouer les sous-traitants de la sécurité européenne. La France peut-elle se permettre cette posture dans un monde multipolaire? Peut-elle continuer à dicter les règles alors même qu'elle ne les respecte pas toujours elle-même? Dans ce contexte, le rappel à l'ordre de Hakan Fidan pourrait être le signe d'un tournant. Ankara ne parle plus en coulisses, elle interpelle directement la France sur la scène internationale. L'heure est grave, si Paris ne revoit pas sa position, elle risque d'entrer dans une nouvelle phase de tension diplomatique, non seulement avec la Turquie et l'Algérie, mais avec l'ensemble des pays du Sud global, qui attendent aujourd'hui des actes et non plus des discours. Merci d'avoir suivi ce reportage jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a permis d'y voir plus clair sur les contradictions de la diplomatie française, pensez à vous abonner à notre chaîne. Chez ActuFlash, on vous donne les clés pour comprendre ce que les grands médias ne vous expliquent pas toujours. Chaque semaine, des analyses, des enquêtes, des sujets sensibles traités avec rigueur et sans filtre. Droit, abonnez-vous, activez la cloche alarme, partagez autour de vous. Et dites-nous en commentaire,
La France applique-t-elle vraiment les principes qu'elle défend ?